Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la critique express de The Reckoners. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors, une critique express, c'est un contexte dans lequel je vous fais part de mes dernières expériences de jeu avec The Reckoners, mon appréciation également de ce dernier. Alors, on commence immédiatement en vous disant que l'univers de The Reckoners est inspiré de la trilogie de Brandon Sanderson, univers dans lequel les joueurs incarnent des militants qui devront essayer d'arrêter à tout prix d'autres êtres humains qui ont été dotés de façon mystérieuse de super pouvoirs et qui sont tous, sans exception, devenus de super vilains qui veulent régner d'une main de fer despotique sur différentes villes à travers la planète. C'est donc un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs, bien qu'il soit possible d'y jouer en solitaire sans problème en incarnant plus d'un personnage. Alors, je commence par les points positifs. The Reckoners est un jeu qui est splendide, qui est merveilleux, qui est magnifique. Je pèse mes mots en disant que c'est probablement l'un des jeux qui a la plus belle prestance, la plus belle présentation sur la table dans toute ma collection. Je vous présente quelques petits éléments de jeu. Les joueurs vont récupérer des plateaux individuels comme ceci. Alors, tout ce qui est plateau en plastique a été configuré, a été pensé par Game Trace, qui est un peu comme une sommité en termes de création de plateaux custom, personnalisés de la sorte. Alors les plateaux, c'est de la qualité incroyable. On a les plateaux de lieu également qui vont former l'espèce de plateau central. On a le plateau personnel de Steelheart qui est un peu comme notre super vilain qu'on désire absolument arrêter. Il y aura également ces généraux qui sont également des humains dotés de super pouvoirs qui vont être placés dans différents lieux. Alors, qu'est-ce que Steelheart va effectuer à chaque tour? Et on a également un plateau avec l'état de la ville, l'argent que nous avons récupéré, la population restante, je le tiens à l'envers, les cartes d'objets et d'équipements qu'on peut récupérer. Alors, on a même un insert dans la boîte qui est optimum avec de la place pour tout côté composante, c'est incroyable. Un autre point positif, c'est que c'est un jeu coopératif qui est très accessible. C'est facile de se plonger dans le jeu avec des nouveaux joueurs, de les tenir par la main et de vivre chaque phase une après l'autre, de dire bon, à cette étape-ci, tout le monde lance ses dés et la plupart des actions, des phases vont être simultanées pour tout le monde. Alors ça fait en sorte que peu importe qu'on y joue à 2 ou à 6 joueurs, bon, techniquement, la partie devrait durer approximativement le même nombre de temps puisque les étapes sont simultanées. Les joueurs vont également avoir un petit départ asymétrique, ça c'est bien plaisant de mon point de vue, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont avoir récupéré leur plateau de personnages, ils vont également récupérer une carte unique, un pouvoir unique à leur personnage et un lot de dés composé de 3 dés standards et de 3 dés de leur couleur personnelle. Ces dés auront donc l'une des 6 actions qui sera doublement plus efficace. Il existe 6 ou 8 actions possibles, 6 officielles, une pour chaque phase de dés et 2 actions qui nous permettent entre autres de nous déplacer ou d'enlever des barricades si on décide d'utiliser l'un de ces dés pour l'une de ces actions plutôt que pour l'une de ces faces. Alors le jeu étant simple, étant accessible, c'est facile d'introduire des nouveaux joueurs à ce jeu qui est beau, qui est satisfaisant et qui va nécessairement dégager de l'intérêt. Par contre, des petits détails que j'ai moins aimés ou qui m'ont déçu sur ce jeu, c'est qu'au départ, je m'attendais à ce que ce soit un jeu où on va créer nous-mêmes un peu notre personnage en commençant avec des dés plus standards et décidant en cours de partie vers quel dé nous allions nous tourner. Une espèce de dice builder où est-ce qu'on aurait le choix en cours de partie de décider, bon, je vais me spécialiser dans les dés orange. Pas du tout. Ça, ce sont probablement les 6 dés avec lesquels vous allez terminer la partie. Il y a quelques objets qui nous permettent de récupérer des nouveaux dés. Par exemple, avoir un 7e dé et le 7e dé serait bleu. Alors, petite déception de ce niveau-là
pour moi, pour ma part, j'aurais bien aimé avoir la satisfaction de créer moi-même ma sélection de dés. C'est un jeu également qui, selon moi, manque cruellement de rejouabilité comparativement à d'autres jeux coopératifs. En fait, détrompez-vous. Oui, il y a des éléments qui changent d'une partie à l'autre. En changeant de personnage, on n'aura pas le même pouvoir, on n'aura pas les mêmes dés, on n'affrontera pas nécessairement les mêmes épiques, les épiques étant les fameux généraux de Steelheart. Alors, ces généraux vont avoir des points de recherche, des points de vie et des habiletés qui seront uniques, des récompenses également, mais ça revient au même toujours. La mise en place ne sera pas nécessairement la même selon le niveau de difficulté et tout ça, mais c'est un jeu qui, selon moi, manque cruellement de rejouabilité. Chaque partie va avoir un peu le même ressentiment. C'est un petit détail qui me chicote. Et finalement, un autre détail, un petit bémol, c'est son prix versus l'expérience de jeu. C'est un jeu qui est à environ 125 $. C'est un jeu qui est magnifique. Le matériel est incroyable. Par contre, c'est un jeu qui est fait pour jouer avec des joueurs qui ne sont pas de niveau expert, disons-le ainsi. Et c'est très cher payé pour un jeu qui est très très simple et très accessible. Ça m'amène à terminer en vous parlant du nombre de joueurs idéal. C'est un jeu qui sera probablement impossible ou presque si vous y jouez à un nombre très petit de joueurs, c'est-à-dire 2 joueurs. Le jeu ne propose pas un ajustement adéquat, selon moi, selon le nombre de joueurs, alors que si vous jouez à 4, 5 ou 6, ça deviendra cacophonique, mais beaucoup plus facile pour la gestion des événements, des nouveaux généraux qui vont arriver, tout ça. Alors, selon moi, il y a un déséquilibrage clair entre le niveau de difficulté et le nombre de joueurs. Cependant, je suis très content de l'avoir. En fait, toutes les personnes que je connaisse qui ont joué avec moi ont vraiment apprécié l'expérience et aimeraient rejouer encore une fois. J'espère que cette critique express aura pu vous éclairer sur certains détails. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le jeu sous la vidéo. Envoyez un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.